qui n'ont pas assisté puissent... Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, on va aborder justement la suite, c'est-à-dire le module Management 2, c'est une suite, c'est un approfondissement du Management 1. Malheureusement, aujourd'hui, la connexion elle est instable, donc j'ai dû éliminer la vidéo pour un peu... Monsieur? Monsieur? اصبروا Ok. معاه دابا مشات الكونيكسيون صبروا معاه C'est les connexions. Oui, 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 enregistre. D'accord. لا سيونس انجستري اصلا ملي كتدخلوا للشاطر كتلقاو لو ميساج دو سو صالون لي ميساج دو سو صالون سون انجستري تلقاو بالجنب ديال الكاميرا Alors, ça coupe encore, ça coupe, marmara, ça coupe. Chaque minute, ça coupe. Chaque minute, chaque 2 minutes, ça coupe. Ça va nous gêner, ça rahatan. Bon, moi j'ai éliminé la vidéo, donc justement pour que la bande passante soit plus stable et que la connexion soit également plus stable. Mais malheureusement, des fois ça coupe. Ça continue à couper de manière très intermittente. Alors, j'attends la conversion du cours. Ok. Bon, bref. Alors, je disais que ce que nous allons voir en substance au niveau de ce module, Management 2, c'est très intéressant en ce sens où on va faire une étude rétrospective de toute l'histoire de la pensée en management. C'est-à-dire comment cette pensée managériale est née, sinon les courants, quels sont les courants qui se sont succédés l'un après l'autre jusqu'à donner une sorte de maturité au management que l'on a donc avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire le management a mûri. Le management a mûri. Le management que nous sommes en train d'étudier, même de pratiquer, etc. aujourd'hui, il a pris de la maturité. Qui fait-je il y a eu, bien sûr, la pensée managériale au début avec l'école classique, qu'on va voir en détail, après, bien sûr, et qui a lancé les bases, les jalons, les bases du management. On peut dire ça comme ça. Qu'il a lancé les bases. Mais on va voir d'autres écoles qui sont venues. Les écoles, ce n'est pas juste des pensées, juste des réflexions. Là, c'est un plus. À chaque fois, il y a un plus. D'accord? Excusez-moi. Excusez-moi.
هز الميكرو. Oui, rebonjour tout le monde. Très bien. Alors, donc, je disais qu'il y a plusieurs courants qui se sont échelonnés. Donc, l'école classique qui a été la première qui a lancé les bases, il y a la pensée managériale. Il faut que nous donnions l'école classique, c'est très importante. Et c'est parce que c'est une école classique. Et parfois, on pense que c'est une école classique, c'est-à-dire dépassée. C'est une école dépassée dans le sens même de son apport. Non. L'axe, ce sont les bases. Alors, je considère l'école classique comme la base du management. Il y a la base. D'accord? Et sur laquelle à chaque fois ça coupe. Bref. Donc, les autres écoles, ils vont venir enrichir. Hein, ils vont venir enrichir ce que l'école classique a apporté comme base. D'accord? À chaque fois, on va voir ça comme ça. À chaque fois, on va voir quel est le plus que que les autres écoles ont apporté en plus par rapport à l'école classique. C'est comme ça qu'il faut considérer les écoles. D'accord? Il ne faut pas les considérer comme une école, elle vient, elle écrase donc ce que l'autre école. Des fois, encore une fois, ça coupe. C'est pas possible. Hein. Oh là là, c'est très gênant, malheureusement. C'est très, très, très gênant. C'est très gênant, Machi. Alors, je vais lancer d'abord le slide Hada pour que l'on puisse partager ensemble. Voilà, ok, très bien. Alors, je disais, alors je vais faire un petit zoom ici. Ok. On va patienter, je suis à de la séance, malheureusement, on va supporter à de la connexion. J'espère que pour les séances prochaines, Inch'Allah, la connexion va se stabiliser. Alors voilà, donc on va voir principalement les écoles de pensée managériale. Mais on va le rôle du manager, et là c'est un chapitre également très important. Après avoir énuméré, expliqué en détail toutes les écoles de pensée, c'est très intéressant. Très très intéressant. J'espère que la majorité des étudiants soient connectés en ligne, en direct. D'accord? Écouter le cours en différé. Après, ça n'a pas la même valeur, d'accord, que écouter le cours en direct. Ça, c'est très important. Et participer, etc., interagir. Deuxièmement, le chapitre sur le manager. Ça, c'est également un chapitre qui est très riche, dans lequel on va décrypter ce profil. Le manager, c'est quoi? Quelles sont ses particularités? Je peux être un manager. Ou là là, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que j'ai le profil? Ainsi de suite. Quels sont également les différents types de managers, différents styles de manager? Sa particularité.
عقلتوا باش تكلمنا على كارلوس غوس، تكلمنا على جاك مايون، تكلمنا على ماري بارا اتسيتيرا اتسيتيرا، chaque Jacques Welch etc. chacun كاين اللي قاري بزاف، كاين اللي ما قاريش اصلا، كاين اللي عنده un profil beaucoup plus carré, un profil flexible, un profil aventurier. Ça veut dire que ce sont des profils différents. ولكن le point commun بيناتهم القاسم المشترك ce sont de grands managers. ولهذا راه ما كاينش un profil type du manager. هذا pour avoir droit à avoir plutôt un poste de manager, vous devez suivre telle étude. Non, 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 ماشي بهذه الطريقة هذه. Bien sûr qu'il y a des études qui تسمى un tronc commun, si vous voulez, pour tous les managers, c'est vrai. Donc, avoir un cursus solide, avoir un diplôme solide, avoir une expérience également. Mais in fine, la réussite managériale va dépendre d'autres choses. Entre autres, les soft skills. D'ailleurs, peut-être on va voir ça après. Le troisième chapitre, on va aborder le processus de gestion, également un chapitre très intéressant. On va aller voir beaucoup plus en détail donc comment on mène la gestion au niveau de l'entreprise, comment on mène la décision au niveau de l'entreprise, et ça c'est comment la gestion est prise en compte et quelles sont les étapes justement pour que l'on puisse asseoir une bonne gestion de l'entreprise. C'est un peu un cadrage de la gestion, vous voyez. Donc la gestion, c'est pas juste un mot vague, c'est un mot qui est très, comment dirais-je, très pointu, c'est un mot qui est très, très significatif, d'accord, qui a ses règles, d'accord, et qui a à la fois des techniques et également donc de l'art, d'accord. La gestion, c'est un art et c'est un ensemble de techniques de gestion et de pratiques de gestion. Le chapitre 4 sur les styles de direction. C'est un chapitre très intéressant dans lequel on va voir justement par rapport au manager, bien sûr, chaque manager aurait un style de direction différent et chaque style, c'est comme ça peut-être qu'on va résumer ça, chaque style, on va dire, dépend ou bien est adapté à telle ou telle structure ou à tel ou tel environnement. D'accord. Bref, c'est un module très riche, sarahatan. Ce module, ce n'est pas moi qui va le faire, c'est vous qui allez le faire. Moi, je vais donner le cours, d'accord. Je vais essayer d'expliquer comme d'habitude, en détail, etc., etc. Mais c'est vos interactions, vos questions qui vont me permettre, un, de savoir est-ce que le message que je donne passe. Ça, c'est important. C'est ça ce qui est important. Et deux, je suis également en accueil. On accueille de vos questions, de vos réactions, de vos interrogations. Et les questions, les interrogations, les questions, les réactions, pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste le cours. Et c'est pas juste comprendre le cours. Là, le cours, vous l'aurez, vous serez après, bien sûr, examiné sur le cours au niveau de l'examen. D'accord. Et c'est pas juste comprendre. Bien sûr, vous devez comprendre. Inch'Allah, vous allez comprendre. Là, quel profit vous allez tirer du cours. Du cours du management, le management, le management, validez le management. Non, non, non. J'ai tiré certains enseignements en matière de management. Peut-être immédiatement même. D'accord. En tant qu'étudiant, ou après en tant que, Inch'Allah, que salarié, ou là, de patron, de manager, ou là, quel que soit, donc, Inch'Allah, le profil que vous aurez. Parce que moi, je rencontre parfois certains étudiants, je rencontre certains étudiants après des années. Dans une structure, dans une entreprise, dans une administration, etc. Et là, quand tu fais, parce qu'il dit, monsieur, c'était intéressant, je suis en train de l'appliquer. C'est vrai, ces étudiants, ils l'ont appliqué? Vraiment? Sérieux? D'accord? Et pourtant, c'est vrai. Effectivement, donc, c'est quelque chose que vous allez, peut-être pas maintenant, mais vous allez après, le digérer et l'appliquer de manière, comment dirais-je, très spontanée. ماشي غنمشي للخدمه وغتجبد الكور د ماناجمنت وتقرا فيه وتطبق فيه نو غيكون صافي دخل لك في لي فين ديالك فهمتي tu as compris qu'est-ce que ça veut dire le management. Vous voyez ce que je veux dire. راه ماشي ساهل le management, il est autant facile que difficile. Il est facile parce que c'est une matière, je vais vous expliquer, ولكن sur le plan
de la pratique ديالو راه il faut avoir هذا le réflexe de tirer profit منه. ما تقراش comme un cours chapitre راني حفظت الشابيتر الاول باقي لي الشابيتر الثاني. Non, c'est pas ça. ماشي هو هذا l'enseignement. D'accord. بغيتك تفهموا مزيان تهضموا si vous voulez باش من بعد توظفوا ان شاء الله dans vos insertions professionnelles futures ان شاء الله. Donc voilà un petit peu donc un brassage de ce que nous allons voir en sommaire au niveau de on va passer maintenant les écoles de pensée. Alors, okay, les écoles de pensée. Alors maintenant, premièrement, comme je viens de vous dire, l'école classique, après l'école des relations humaines, l'école néoclassique, l'école systémique, l'école de contingence, l'école japonaise. En tout cas, il y a plusieurs écoles. Après, comme d'autres écoles. Il y a plusieurs écoles. Rien de moi, on s'est contenté de ces écoles-là qui sont les plus principales, écoles les plus saillantes, les plus importantes. Alors, l'école classique, comme je viens de vous dire, elle a lancé les jalons, les bases. C'est une école qui se nomme également école formelle. J'ai une pensée formelle du management. D'accord. Mais on a l'école des relations humaines. Alors, je vais en détail, bien sûr. L'école des relations humaines, comme son nom l'indique, relations humaines. Qu'est-ce que les relations humaines? C'est quoi la relation entre relations humaines ou le management? Donc, l'école des relations humaines, avec les auteurs après, elle a mis le doigt sur quelque chose de très important. Le rôle des relations humaines dans la réussite du management de l'entreprise. Puis maintenant, gérer une entreprise, ou bien gérer une entreprise, c'est prendre en considération la variable relations humaines. العلاقات البشرية. Et maintenant, il ne faut pas laisser de côté les relations humaines. C'est pas important. العلاقات البشرية داخل المؤسسات ولا داخل هذا المقاولات. Donc, école des relations humaines, c'est une école qui est venue في حقيقة حتى هي أنا كنعتقد أن هذه الإيكول حتى هي حطت لي باز. حتى هي حطت دي باز ودي باز سوليد اللي حتى jusqu'à aujourd'hui on en profite. Jusqu'à aujourd'hui on profite de ces bases-là. Des bases qu'a mis l'école classique ou l'école des relations humaines. من بعد غادي نشوفوا l'école néoclassique. هاد l'école néoclassique نقدروا نقولوا rapidement أن c'est une école plutôt qui verse dans le sens pragmatique, عملي. هذه واحد المدرسة عملية. D'accord, c'est le management pragmatique. D'accord, le management, l'idara العملية de l'entreprise. Donc غادي نشوفوا أن c'est une école qui tourne autour de l'objectif. Elle fixe l'objectif et elle essaie d'atteindre l'objectif. تقريبا هذا هو القاسم المشترك ما بين les auteurs de l'école. L'école néoclassique, et on va voir ça bien sûr en détail. Quatrièmement, l'école systémique. Alors, l'école systémique, de par également son nom, systémique. Systémique, j'aime système. Système, il est nidam. Alors, l'école, elle considère l'entreprise comme un système. Un système, il y a un système composé de sous-systèmes et ces sous-systèmes sont interliés. D'accord? Et si un sous-système ne marche pas, toute l'entreprise ne va pas bien marcher. La logique est importante. Je pense que nous parlons de l'entreprise, sa définition en tant que système. Maintenant, l'école systémique est venue avec une logique systémique du management. C'est-à-dire donc, le management qui prend en considération le cadre systémique de l'entreprise, ou là, le niveau plutôt systémique de l'entreprise. Ça aussi, on veut le voir, et c'est une école qui a marqué l'histoire du management, l'école systémique. Pour toujours, marqué pour toujours. On va faire une pause, avant de نكمل. هادشي اللي كنقراو الآن، école classique, école ملي كتسمعوا l'école ولا la pensée managériale، عندكم يقول لكم راسكم c'est de la théorie. هادشي راه غير théorie. عندكم يقول لكم راسكم c'est de la théorie. Ce n'est pas ou d'ailleurs ce n'est pas de la théorie أصلاً بدا. La majeure partie de ces apports-là, ce sont des apports de managers. Les managers, de par leur expérience, qu'ils ont développé la pensée.
يعني أننا نتابع c'est une modélisation ماشي تنظير c'est une modélisation أنه من خلال التجربة ديالك درتي واحد الإطار معين حطيتي ان موديل اللي هو ولا من بعد كيتسمى une pensée managériale. Ce n'est pas théorique. تابعوا مزيان حيت انت دخلتي لهاد الكور وانت كتقول هادو لي زيكول سي دو لا تhéorie راك ما فهمتي والو المانجمنت. D'accord, ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques. D'accord, غير فين كاين الصعوبة comment mettre en pratique هاد la pensée هادي. Vous voyez ce que je veux dire? Comment mettre en pratique هاد la pensée هادي. Ça, on va le voir peut-être après, Inch'Allah. L'école systémique, il considère comme un système. Après, l'école de contingence. L'école de contingence, c'est une école très réaliste. L'école, elle prend en considération les contraintes. Le management, ce n'est pas un management fixe. Il n'y a un seul management, un seul style. Là, le management dépend du contexte dans lequel se trouve l'entreprise. تاخذ واحد لونتربريز مقاوله معينه تكون صغيره كبيره ما كيهمناش غتشدها حطيتيها في المغرب الماناجر ديالها غيكون واحد الشكل معين حطيتيها في مصر لو ماناجمنت غيختلف حطيتيها في السعوديه لو ماناجمنت غيختلف حطيتيها في الاسبان لو ماناجمنت غادي يختلف حطيتيها في لي زيتاجوني دامريك لو ماناجمنت غادي يختلف. Ça veut dire le contexte dans le la connexion se coupe encore. Bon, bref. Heureusement, il nous a laissé quand même 20 minutes travailler à tête reposée et tranquillement sans qu'elle nous gêne. Alors, l'école de contingence, je répète, elle prend en considération le contexte dans lequel se trouve l'entreprise, la taille de l'entreprise, la technologie avec laquelle travaille l'entreprise, ainsi de suite. Ça, on va le voir également en détail. Également, c'est une école qui a marqué l'histoire du management. Et enfin, on trouve l'école japonaise. لاحظتوا معايا ما قلناش l'école marocaine ما قلناش l'école française ما قلناش l'école américaine ما قلناش l'école allemande واخا ولو انه كاين وسط من هاد لي زيكول كاينين لابور دو certains auteurs américains d'autres auteurs allemands d'autres auteurs français هادشي كاين d'autres des managers et des auteurs également et de chefs de file de telle ou telle école عندهم telle ou telle nationalité ولكن هنا تكلمنا على l'école japonaise بالضبط علاش parce que le Japon كان عنده son empreinte à lui d'accord في هذا le domaine هذا حنا نعرفوا علاش le Japon الفلسفه la philosophie japonaise عطات الاكل ديالها في المانجر وهادشي كنشوفوه دابا في لي زونتربريز جابونيز سوني تويوتا هوندا الى اخره عندهم leur propre touche. Alors il جينا si vous voulez نعطيو juste un seul mot pour qualifier l'école japonaise نقدروا un seul mot واحد d'accord نقولوا la qualité. هاد الناس هادو la pensée managériale ديالهم tourne autour de quoi? De la qualité. Et qui dit qualité dit satisfaction de la clientèle. Les autres écoles ne considèrent pas la qualité comme un point important. C'est pas ça. L'école japonaise, elle a été marquée par ça. Le volet, comment dirais-je, importance de la qualité le management. Bien. D'accord? Alors, on commence par l'école classique. Les chefs de file de l'école classique, Huma Taylor, Fayol, Frédéric Winslow Taylor, Henri Fayol et Max Weber. Alors Taylor, c'est un Américain, Fayol, c'est un Français, Weber, c'est un Allemand. Donc, on a trois nationalités. Alors, ce sont les chefs de file, les chefs de file de l'école classique.
Très bien. Donc, la connexion revient. Alors, je disais que... Qu'est-ce que je disais déjà? Rappelez-moi, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. La connexion, ça nous a perdu. Sur Tyler et Weber, c'est les chefs de l'école classique. Les chefs de file. Là, j'étais en train de traiter l'idée. Bon, faites-le d'abord, c'est pas grave. Bon, bref, les chefs de file de l'école classique, ils ont... Ah oui, maintenant je me rappelle. Le management n'existait pas. شنو كانت la production, on savait, la production, produit, on vend, et c'est tout. Mais maintenant, on ne pensait pas que le management aslan, a sa place. Bon, ça fait, on produit, et c'est tout. Comme jusqu'à maintenant dans certains pays, comme le Maroc, quand il y a des entreprises, oui, c'est vrai, ils produisent, ils vendent, ils produisent bien, ils vendent bien. Qui est une gestion. La gestion. Monsieur, on vous entend pas. On est dans Monsieur? bien. Est-ce que vous m'entendez? Pour l'instant, Non? oui. Maintenant, c'est bon? Très bien, très bien. Alors, c'est très bien. Alors, je disais qu'il y a certaines entreprises, notamment au Maroc, surtout les petites entreprises en tout cas, oh là là là, ça coupe, à chaque fois ça coupe. C'est pas possible. Malheureusement, ça nous a gêné à de la connexion aujourd'hui. Sincèrement. Sincèrement. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Ok, là, je vais voir après les salles 400, les salles 500. Je pense après, Inch'Allah, la prochaine. نشوف les 100. Un point. Un point d'équilibre la connexion. C'est pour cela que dans ce qui n'ont même pas de manager. Jusqu'à maintenant. ولهذا فاش كنرجعوا l'école classique, quand même, ملي كنرجعوا l'école classique, alors ça veut ok, ça coupe, ça revient encore. On va essayer de faire avec au savez. Alors, Taylor, avec l'étude scientifique, on va voir ça. من بعد Fayol, avec les principes d'administration, et Max Weber avec la bureaucratie administrative. D'accord? On va commencer par Frédéric Winslow Taylor. Alors, on va terminer dans 10 minutes. On va faire une séance qui est plutôt légère, juste pour l'introduction, pour permettre à ce que les étudiants, Inch'Allah, après la séance prochaine, soient plus nombreux. Et j'espère que tout le monde va s'inscrire sur la plateforme UNT. Alors, voilà. Toujours d'abord, l'école classique avec Frédéric Winslow Taylor. Taylor, parce que c'est un taylorisme, je pense que nous en avons parlé.
le premier semestre, et certains d'entre vous ont peut-être déjà étudié ça donc avant. Taylor, il a vu dans l'entreprise, dans l'organisation de l'entreprise, une source d'inspiration scientifique. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas gérer une entreprise si on ne la gère pas de manière scientifique. Déjà, c'est pour cela qu'on parle d'études scientifiques ou d'organisation scientifique du travail. Pour lui, c'est comme ça. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, Frederick Winslow Taylor, c'est un scientifique de pensée, ou Aslan. Il va se pencher sur le management de l'entreprise. À l'époque, qu'est-ce qu'il s'appelle le management? Bon, l'organisation de l'entreprise de manière scientifique. Tu vas essayer d'organiser l'entreprise de manière scientifique. C'est bon? Donc, c'est la science. C'est l'application de la science. Alors, tout à l'heure, c'est pas question d'études, uniquement d'études. Aslan a un esprit scientifique. Déjà, il a étudié deux sports. Le baseball, le baseball, je pense, le baseball américain, ou bien que ça je pense. Et le tennis. Il a étudié quoi? Il a étudié la frappe. Est-ce que vous connaissez la frappe? La balle du baseball. Vous la connaissez? Comment on frappe la balle? Tu vois, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la frappe. Alors, avec la frappe, avec le baseball. Non, monsieur. Cherchez sur Internet ce que baseball. D'accord? Baseball américain, qui se met au football américain, ou le football américain. Très connu aux États-Unis d'Amérique, ou très populaire. Le football, on va le baseball. Une popularité très élevée. Alors, avec la frappe d'Iano, il va intercepter la balle, il frappe la balle avec un bâton. Taylor, il a étudié la frappe. Et il a proposé, après étude, que pour que la balle puisse aller très rapidement, il faut que la frappe soit le plus proche possible de la terre. Parce qu'on قريب على الأرض. كاينو فين مشى. هو أصلاً قبل ما يدوز l'entreprise راه عنده واحد la pensée scientifique. تعرف le sport. Il faut que plus le bâton est proche. D'accord? المضرب ماشي بالدال بالضاد شيماء البازي المضرب ماشي بالدال بالعربية بالضاد. D'accord? Alors il faut que le bâton soit plus proche de la terre. Plus il est proche de la terre, plus la frappe sera forte. D'accord? Donc, il a étudié la frappe. Effectivement, on a pris en considération la proposition de Taylor au niveau du baseball. Il a également proposé au niveau du tennis autre chose qui peut vous paraître bizarre. Mais ça n'a pas été pris en considération au niveau de ce sport de tennis. Il a proposé, le tennis bien sûr, il a proposé que la frappe de tennis, la raquette de tennis, alors très bien. Alors, il a proposé pour le tennis que la raquette de tennis soit sous forme de cuillère. Cuillère, qu'est-ce que c'est une cuillère? المعلقة اللي كتعرفوا خاصها تكون sous forme بحال غارقة من الداخل. La raquette de tennis. Donc, c'est la proposition de Taylor. Bien sûr, كما كتعرفوا في le tennis, non, on n'a pas pris ça en considération. Et moi, je نعطيكم déjà Taylor, il a déjà une pensée scientifique. D'accord? Il va l'appliquer dans l'entreprise. Très bien. Alors, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il propose? À travers ce qu'on appelle l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Premièrement, l'étude scientifique du travail. Qui mène le sport, qui fait le travail. Il y a la tâche, quelle que soit la tâche, خاصة la production, surtout la production. À l'époque, les entreprises étaient beaucoup plus pensées sur la production. Il va prendre la production
Et il va étudier les tâches de la production, mais de manière scientifique. Pour calculer, par exemple, quel est le temps que l'on doit impartir à telle ou telle tâche, comment on doit travailler, etc. Il va étudier scientifiquement la tâche. Premièrement, étude scientifique du travail, des tâches. Deuxièmement, sélection scientifique et entraînement de l'ouvrier. هي لا تاش خصها تدار بالطريقه الفلانيه صافي سي بون دابا غندوزو فين داز l'ouvrier si vous voulez celui qui va travailler il va l'étudier il va le sélectionner scientifiquement بمعنى sélection de l'ouvrier sur le plan scientifiquement parlant et l'entraîner يعني انا غتاخذ un ouvrier عنده واحد المواصفات معينه physique et intellectuelle بمعنى ماشي تحط n'importe qui هنا لا vous allez choisir un ouvrier en fonction de ses capacités physiques, de ses capacités intellectuelles. Donc, il va le sélectionner scientifiquement, mais arbitrairement. Troisièmement, le couplage. Le couplage de l'étude scientifique du travail et de la sélection scientifique des travailleurs. La tâche, c'est بالطريقة الفلانية. L'ouvrier اللي هو موافق لها هو هذا. Voilà. Donc, il va mettre la bonne personne à la bonne place. Il va mettre la bonne personne à la bonne place. Il a couplé l'étude scientifique du travail et la sélection scientifique du travail. Vous voyez, ce n'est pas une coordination, c'est une coordination. L'ouvrier اللي غيختاروا واحد لا tâche هو مناسب لها. C'est que هاد la tâche elle nécessite quelqu'un اللي عنده une capacité physique de travailler مثلا 4 heures. دونك هو اللي غنحطو في هاد لاطاج فويي هاد لاطاج كدار بهاد الطريقه هادي la seule personne qui peut la faire c'est cette personne c'est lui qui va l'affecter à cette tâche etc donc scientifiquement ماشي arbitrairement صافي غير حطو صافي non c'est scientifiquement بحال دابا نعطيكم مثال الان malheureusement كتلقى pas mal de personnes qui travaillent dans des entreprises ou là dans des administrations publiques وكيقول لك اودي انا راه لقيت خدمه وخدمت مي انا نورمالمون مون دومين راه ماشي هو هذا ça veut dire هو الدومين ديالو ايور يقدر يبدع فيه ايور ولكن هو كيقلب على خدمه خصو يخدم وصافي vous voyez ce que je veux dire la logique scientifique de Taylor c'est pas ça لا ما كيحط شي واحد في شي بلاصه حتى كيكون هو ملائم ليها sur le plan spécifique voilà c'est sur le plan de la compétence de l'expérience etc. Très bien l'ouvrier équivalent au salarié l'ouvrier c'est un salarié voilà c'est un salarié ou ouvrier. Ouvrier, ça veut dire donc c'est quelqu'un qui manie, si vous voulez, donc les outils, les machines, etc. Quatrièmement, la coopération entre trois. Très bien, on reprend avec la coupure de connexion qui nous a accompagnés aujourd'hui, malheureusement. Alors je disais, voilà, donc la coopération étroite entre le management et les ouvriers, ça veut dire que le management هو كيقصد به هنا الماناجر تابعوا مزيان في لا terminologie
Très bien. Ok. Voilà. Donc, ça coupe encore, malheureusement. Bref, alors on va arrêter dans 2 minutes, hein, donc, juste pour finaliser tout ça. Je disais, parce que lorsque vous trouvez une phrase comme ça, la décision a été prise par le management, ça veut dire la décision a été prise par le manager. Le management, hein, parfois, quand on dit le manager. Donc ici, la coopération étroite entre le management et les ouvriers, ça veut dire la coopération étroite entre le manager, ou les managers, parfois plusieurs, et les ouvriers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez comme le PDF, on va s'eftorer, mais rassurez-vous, d'accord? Je vais l'adapter si je vais vous le mettre, Inch'Allah. Je pense la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je disais que pour Taylor, c'est le management qui fixe la manière dont les ouvriers vont travailler. Mais maintenant, les tâches des ouvriers sont fixées par le manager. Toute tâche, c'est le manager qui la fixe. On va dire, elle est importante. Donc, il y a une coopération dans ce sens-là. Mais qui est tâche qui dit à l'ouvrier, elle a déjà été étudiée par le manager. Ok? La manière, la manière avec laquelle l'ouvrier va travailler, elle a été, comment dirais-je, décidée, d'accord, par le manager. Vous voyez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette séance, Inch'Allah. Et on va se donner rendez-vous pour la séance prochaine, c'est le vendredi, donc la matinée, donc j'en ai comme bien sûr donc l'horaire exact à travers les délégués comme toujours, mais en tout cas ce sera la matinée, Inch'Allah. Voilà, essayez quand même pour les étudiants de les pousser à s'inscrire le plus tôt possible pour que l'on puisse démarrer de manière plus étoffer le cours d'INA, ok? Donc, Inch'Allah, je pense la semaine prochaine, donc le PDF et les éléments pour que vous puissiez donc travailler. Il va y avoir également des petits travaux, hein, donc je vais également vous distribuer. Au début de la séance, la correction à discours, Inch'Allah, faudra aller bien sûr le samedi ou la semaine prochaine, donc à discours donc les notes, j'espère, Inch'Allah, que les notes seront bonnes pour tous les étudiants. D'accord? Je vous remercie toutes et tous et à la séance prochaine, Inch'Allah. Monsieur, Oui, monsieur, il y avait une faute. oui, les séances présentielles, oui. Pardon? في l'exemple. كانت Oui, واحد جوج شوا Oui. كتشابه. laquelle? ماشي مشكل هذاك صافي سي بون on a remédié à ça عرفتوا on a remédié à ça donc ماشي مشكل هذاك on a remédié à ça il n'y a pas de problème on était conscient de ça c'est pas grave alors je disais que qu'est-ce que je disais Donc, monsieur, les groupes. voilà donc ah oui je disais pour le présentiel راه les délégués صيفطوا لي كالعاده donc les étudiants اللي بغاو يحضروا ou voilà donc pour que je puisse donc prendre ça en considération comme toujours ما تفوتوش ليا واحد 8 jusqu'à 10 personnes maximum ça fait D'accord, monsieur. d'accord merci Merci à vous. merci beaucoup et à très bientôt inchallah